Venir à Kin, c'est venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation. C'est une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotion, d'impression au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est l'apocophe de Kinshasa, tu peux l'appeler comme ça. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays. Environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie. On la répartit entre des Bakongo, des Baluba, des Bangala, des Swahili, mais aussi des expatriés de nationalités diverses. Kinshasa est donc multiculturel et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile, elle est hétéroclite. À côté du Kikongo, du Swahili, du Chuluba, le Lingala est la langue principalement parlée à Kin. Dis-moi Mbote, tu me salueras. Et je te répondrai Mbote, normalement tu me souriras. Et le français est taxé par défaut comme langue des évolués des intellos. Et sa langue officielle de travail, d'affaires et des études. Même l'amour ici se conçoit le plus souvent mieux en français qu'en lingala. Si tu veux draguer, je t'aime passe parfois mieux qu'en alingio. Trop de belles quinoises, nos rues en sont ornées. Rond-point Victoire en plein centre-ville, reflet de l'ambiance les plus mouvementées. La nuit comme le jour, ce coin de la capitale garde le même feeling, le même scène, la même intensité. Il y a la place des artistes. De Maluku à la rivière scellée. Les poissons frais, les mabokés de Kinkole. Les mabokés. La ville est certes laïque, mais plusieurs religions font sa foi. Ton grand boulevard s'appelle Lumumba. Dans ses arrêts de bus et terminus, tu verras voitures et combis qui font taxi pour la plupart peints aux couleurs du drapeau congolais. Ne prends pas le bus 207. L'esprit des Noirs, on le surnomme Preyalewewa. Le mototaximène, là où le véhicule ne peut pas, et qui transporte quand même. Bon séjour à Kinshasa. Ici, c'est Kinshasa. Je suis Julie Sefou. Avec nos invités qui vont se relayer sur ce plateau, nous allons partager la vitalité de la francophonie. Bonjour Jean Goubal, chancelier de la francophonie. Bonjour Julie. Bienvenue Maître Marilyn Yema. Merci de m'accueillir Julie Sefou. Tu as bien fait d'être là Yekima, bienvenue. Merci Julie. On commence avec toi. Une ode pour Kinshasa, pourquoi? Déjà, rebonjour, maître, papa Jean Goubal. Comme le titre l'indique, je te présente Kinshasa. Et donc, je présente ma ville, celle qui m'a vu naître, où mon nombril est enterré. Donc, je la présente sous forme de carte postale, orale parce que je parle, sonore parce qu'il y a une musique qui accompagne, qui est faite d'ambiance de Kin, visuelle parce qu'il y a des images qui accompagnent cela. Certes, la ville de Kinshasa, c'est progrès à faire. Je n'en ignore pas les péripéties internes, les difficultés. D'ailleurs, j'en parle, je charrie parfois, j'en ris, mais quand même, je le dis. Ah ouais. Cependant, comme le veulent les cartes postales, donc là, je mets plus en exergue les attraits, les atouts d'une fille, ville, belle, à laquelle j'ai fait une déclaration d'amour. Si cela peut restaurer, replacer la fierté, la dignité qui doit avoir tout Congolais, tout Quinois de partout, d'ici ou d'ailleurs, d'appartenir, de ressentir d'appartenir à sa ville, j'aurais là atteint mon objectif sans trop d'objections. Pour bien parler de ta ville, pour quelles raisons Kinshasa a toujours été une ville qui a inspiré beaucoup de grands artistes du continent même, pour ne pas les citer? Mais parce que je crois que vous êtes allusif aux musiciens, particulièrement. Je parle de Manu Dibango, Manu Dibango et tout. Francis Bébé. Ouais. Voilà, donc parce que déjà Kinshasa c'est une ville de la musique. Et la musique elle est partout. Moi, par exemple, pour revenir à moi singulièrement, je ne suis pas allé chercher loin pour composer la musique de Je te présente Kinshasa. C'est tout de suite dans la rue. Les débrouillards, ceux qui vendent le pétrole, ceux qui vendent le vernis, les cireurs et tout, qui m'ont inspiré. Donc c'est sur base de cela que je suis parti pour créer une musique. Et la musique à Kinshasa, elle est partout. Tous ceux d'ailleurs de l'Afrique, les grands, savent que quand ils viennent à Kinshasa, c'est partout, ils peuvent puiser de la musique. Et quand on sort de chez soi, déjà, devant la parcelle, moi qui suis de la banlieue par exemple, le matin, à 5 heures, je suis réveillé soit par un coq, c'est déjà de la musique. Ceux qui partent le matin pour aller au grand marché à Zando vendre parlent ce matin, il y a le bruit de leur pas qui passe. Moi, c'est déjà de la musique. Donc la musique, elle est là, elle est ambiante. Et Kinshasa est une belle source d'inspiration pour nous tous, artistes.
Jean Goubal, le parolier, le charmeur, comment sens-tu le portrait de Kinshasa présenté par Yekima? Simplement, j'aime. J'aime parce que j'ai rencontré un petit Dieu. Au commencement était la parole et la parole s'est faite chair. Yeah. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui s'est donné de la chair au mot. Je suis fan de lui. Et j'aime cette façon de faire vivre Kinshasa dans la pensée, de faire rêver. De faire rêver tout en rêvessant. C'est un mot francophone, un mot francophone d'ici. Voilà.